Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es un pasteur à la mission de rassemblement des chrétiens en Californie. I identify as bisexual, queer, whatever. Je m'identifie comme un bisexuel ou un queer ou whatever, ou n'importe quoi que tu veux. La seule peur que j'avais, c'était la peur de partir en enfer parce que mon pasteur m'avait dit que être homo, c'était une abomination. Et donc maintenant, j'ai plus peur de partir en enfer. I don't believe in hell Je anymore. ne crois plus en enfer. No. Non, non. Il est passé dans l'histoire. Il dit que dans l'histoire, à l'époque là, pour revenir à la Bible avec une conception complètement opposée, c'est ce qui est normal. Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo d'encouragement et de mise en garde. Je vais te donner en fait de très bonnes raisons, vraiment de lire la Bible. Voilà, je parle aux chrétiens. De la lire, mais surtout de bien la lire, de bien la comprendre. Sinon, ce qui va t'arriver, la catastrophe, le danger, l'abomination, la malédiction, le problème, c'est que tu vas progresser. Et là, tu te dis progresser, ça veut dire quoi? C'est une bonne chose, de quoi tu parles? C'est pas progression dans le sens où que tu penses. En fait, on va parler du christianisme progressif. Alors, c'est une notion que j'avais déjà en fait expérimenté en côtoyant des personnes, les réactions, ce que j'ai eu à comprendre en causant avec certains chrétiens, mais sur laquelle j'ai enfin pu mettre un nom. Voilà, j'ai eu à regarder, c'est tombé sur certaines vidéos en fait où j'ai compris que c'est quelque chose qui existe déjà. Le christianisme progressif, ça a un nom, c'est défini. Et pour ne pas perdre davantage de temps, on va regarder en fait une interview d'un pasteur qui est un chrétien progressif. Et à partir de là, en fait, on va comprendre de quoi il s'agit. Et puis on va faire le point pour, voilà, retenir ce qu'il faut retenir. Et je dirais donc que, en fait, je pense qu'il va changer de métier pour devenir traducteur. Parce que maintenant, toutes mes vidéos sont des vidéos où je traduis l'anglais en français. Donc, ce sont des choses qui se passent une fois de plus aux États-Unis. Donc, c'est parti. He's back. Il est de retour. Brandon is here. Brandon est là. And Brandon is Brandon Robertson. He's a writer and Il est activist, un best known for his activiste, writing bien connu and pour commentary on ses millennials, écritures et ses commentaires sur ethics and spirituality. l'éthique des millénaires et la spiritualité. Robertson currently serves Il sert as the lead actuellement comme le pastor pasteur of Mission Gathering de Christian Mission Church in Gathering San Christian Diego, Church, une California. église And en Brandon Californie. also has a brand new Il a aussi book un out. nouveau livre. And he's here today to Il talk est là about his aujourd'hui new book, pour parler de son nouveau The livre, Gospel of l'évangile Inclusion. d'inclusion. Brandon. Évangile d'inclusion. Go now, as you are or as you wanna be. So Brandon, just for those who don't know, you Alors, are a pour ceux qui pastor ne te down connaissent at pas, the tu es un Mission pasteur à Gathering Christian Church in la San mission Diego, de rassemblement des California, right? chrétiens en Californie. And were Ok. you called by God, or did you have to go to Alors, school to étais-tu appelé become a par pastor? Dieu ou as-tu eu à partir à l'école? Je dirais en passant que l'intervieweur, je suis tombé sur une de ses vidéos un jour comme ça là, et il dit des choses vraiment... il dit des choses en fait bizarres, souvent très provocatrices, et il se considère, bon, apparemment ce serait un pasteur, c'est pas trop quoi. Bref, disons que c'est seulement un monsieur bizarre qui m'a fait rire parce que bon, il dit des choses tellement extrêmes que ça fait souvent rire. Donc, voilà. De lui demande donc, tu as été appelé par Dieu pour devenir pasteur ou alors tu as eu à partir à l'école de théologie? Et il répond, God, when I was 12 years old, à I 12 ans, started going to a Baptist j'étais à church, l'église saw the baptiste, preacher preach the j'ai gospel vu that un changed my life, prédicateur qui a prêché and l'évangile, I ça a felt changé God ma calling vie. me to give my life J'ai to do the senti same. que Dieu me demandait And did you go to school? de faire pareil, de prêcher Boy. aussi. I did. I spent Et 8 donc, je suis years in parti, school j'ai fait later 8 on. ans à And you l'école went de to a théologie. preacher school? I went to Moody Bible Institute in Chicago, and then Eilish School Chicago. of Theology in Denver. Two Amazing. different. Yeah. Donc, il a fait deux écoles de théologie. You have a brand new book called The Gospel Alors, of vous avez un nouveau livre Inclusion. appelé l'Évangile And for those who don't d'inclusion. know, Pour ceux qui you ne vous are, is connaissent it true you're pas, bisexual or something like that? voilà. Est-ce vrai que vous êtes bisexuel? Yeah. I identify Oui. as bisexual, queer, whatever. Je m'identifie comme un bisexuel ou un queer ou whatever, ou n'importe quoi que tu veux. You're bisexual, queer?
Tu es un bisexuel What is a queer. bisexual Qu'est-ce que c'est queer? qu'un bisexuel Exactly. queer? I don't know what that Exactement, je is. comprends pas ce que Yeah, c'est. so bisexual means that you Alors, can be bisexuel veut dire attracted tu peux to être both attiré genders, male par and les deux female. genres, mâle ou femelle, Queer donc is a word that a homme-femme. lot of people are using Queer, these c'est days un to mot mean utilisé that de we nos just don't jours fit qui veut dire into any que of the boxes. tu n'es So dans it's not aucune des gay or boxes. straight. It's Tu n'es ni homo, ni hétéro. anything Voilà. in between. C'est entre les deux. Voilà, donc on plante un peu les décors. Et je pense que, je ne sais pas si on va arriver, mais pour davantage éclaircir ce que je fais passer comme message dans cette vidéo, et donc comprendre en passant c'est quoi le christianisme progressif, on va lire un peu sur la définition avant de revenir dans l'interview parce que des choses vraiment intéressantes vont être dites et on peut apprendre beaucoup de choses pour notre foi. Alors, j'aurais bien voulu donner une définition de ce que c'est que le christianisme progressif. Voilà la recherche que j'ai fait là. Mais il ne sait pas pourquoi dans le monde francophone, apparemment, il n'y a pas encore de définition. Bref, il y a une définition, mais c'est dans des livres, en fait. J'ai essayé de cliquer sur les liens là, mais ce sont des livres, voilà, il faut payer et tout. Donc, je ne peux pas, en fait, comprendre ce que c'est. Mais chez les Américains, voilà, c'est disponible sur Wikipédia. Donc, on va un peu voir c'est quoi Progressive Christianity. Ça représente, je vais essayer de résumer ça, postmoderne, représente une postmoderne théological approach. Donc, une approche de la théologie postmoderne. Ce n'est pas nécessairement synonyme à ce qu'on appelle progressif en politique. Alors, ça s'est développé à partir du christianisme libéral de l'ère moderne qui était en fait basé sur, on va dire, l'illumination, une réflexion illuminative, n'est-ce pas? As such, progressive Christianity is a post-liberal movement. Dans un mouvement post-libéral dans le christianisme qui cherche à reformer la foi à partir des réflexions via Insight of Postmodernism and Reclaiming. À partir des réflexions du postmodernisme and Reclaiming Truth. Je sais que peut-être c'est pas compréhensible, mais moi je comprends ce qu'ils sont. Ils comprennent en fait ce qu'ils sont en train de dire. Bon, en gros, ce qu'il veut dire là, c'est dans la phrase suivante. Il réclame en fait la vérité au-delà, n'est-ce pas, des faits qui sont vérifiables à partir des passages de la Bible, en affirmant des vérités dans des histoires qui peuvent avoir ou ne pas avoir existé. Donc ça veut dire quoi? C'est la base du christianisme en fait progressif, c'est de venir dire, on va d'abord tout remettre en question par rapport à ce qui a classiquement existé, n'est-ce pas? On va essayer de dire que la foi en fait doit se baser sur des réflexions qui vont au-delà de ce qui est écrit dans la Bible. Donc c'est des personnes en fait à qui tu ne pourras pas dire il est écrit comme ça, donc c'est comme ça qu'on doit faire concernant ce que Dieu attend des chrétiens. Ils vont te dire, réfléchissons pas encore par rapport à ça, il est possible qu'on fasse plutôt comme ça, même si c'est pas écrit. Donc leur réflexion va au-delà de ce qui est écrit, de ce qui est factuel selon la Bible. Et on va comprendre les problèmes que ça pose. Mais avançons un peu. Alors on dit progressive Christianity. Alors le christianisme progressif tel qu'il est décrit par ses adhérents est caractérisé par une volonté de questionner les traditions, n'est-ce pas? Acceptation. Come now, as you are, as you wanna be. Inclusion. D'accepter la diversité humaine. Un grand emphase sur la justice sociale et le souci des pauvres et des opprimés. Alors, une bonne prise en charge de la santé environnementale de la Terre. Ça semble beau, ça semble bien, formidable. Alors, le christianisme progressif have a deep belief in the centrality of the instruction of... Voilà. Ils ont une grande croyance dans le fait que s'aimer les uns les autres est central en fait. Within the teaching of Jesus Christ, qui était dans les enseignements de Jésus-Christ. Donc jusqu'ici, ça semble beau. Il faut aimer ton prochain comme toi-même. Alors, this leads to a focus on promoting values. Donc, c'est là qu'on joue à un focus dans le fait de promouvoir des valeurs comme la compassion, la justice, la miséricorde, la tolérance,
often through, souvent au travers d'activisme politique. Voilà. Donc, je ne sais pas si on comprend, mais en fait, c'est cette idée de se dire, voilà, Jésus-Christ a dit, aime ton prochain comme toi-même, donc on met l'accent sur l'amour. Nous aimons la diversité, nous acceptons la diversité humaine, que les gens peuvent être différents. Nous mettons un emphase sur le fait que dans la société, on doit tous être égaux. Donc, pas de racisme, pas de discrimination entre hommes et femmes. On dit même par la suite là, on dit par la suite là que the concerns of feminism dans les are also a major, dans les problèmes liés au féminisme sont aussi ont une influence majeure sur le mouvement, tel que exprimé par des féministes and womanist théologie, dans les théologies féministes en quelque sorte. Donc l'idée c'est de dire, c'est des personnes qui sont vraiment dans le on veut en fait faire progresser les traditions chrétiennes. Et par exemple, ça va comment expliquer ça? Donc, on veut faire progresser la réflexion par rapport à la foi. Dans les barrières sociales du genre, on va discriminer peut-être entre les homosexuels et les non-homosexuels. Là, non, pour nous, c'est que Jésus a dit, il faut aimer tout le monde. Donc, on va aimer homosexuels, non-homosexuels. On est pour le féminisme. On ne pense pas que les femmes et les hommes sont différents. Et donc, on est pour la justice, la compassion, la tolérance. Et comme étant dit, ça semble beau, ça semble bien, mais ceux qui ont le discernement voient déjà les problèmes qu'on peut avoir à partir de là. Mais je fais effectivement cette vidéo pour que on regarde en fait les produits de ce que ça fait dans la pratique. Et puis on va revenir parler un peu bibliquement de tout ça, voir comment on fait pour arriver là et ce qu'on peut en tirer comme enseignement. Donc voilà un peu ça, mais comme vous dites, c'est un concept qui est là, le christianisme progressif. Donc il y a des chrétiens en fait aujourd'hui qui s'identifient à ça. Et vous allez donc voir que sur beaucoup de questions de la foi chrétienne, on n'a plus les mêmes fondements. Comme on dit là, eux ils vont au-delà en fait des faits bibliques. Il y a des choses sur lesquelles ils se basent sur ce qui est écrit. Même si ce qu'ils pensent n'est pas conforme à ce qui est écrit, eux ils ont une réflexion qui va au-delà de ce qui est écrit. Alors on revient sur notre interview. And so, donc, you're bisexual, tu es bisexuel. When God called you alors, quand Dieu t'a appelé pour le représenter comme tu es prédicateur, pourquoi est-ce qu'il ne t'a pas appelé à surmonter pourquoi il ne t'a pas appelé à surmonter ton homosexualité? Parce qu'en fait, il est homosexuel. Et te fait être normal. Je ris parce que, en fait, le monsieur, si... c'est que c'est un monsieur qui dit des choses en fait qui peuvent être offensantes dans certains contextes, mais avec un visage serein. En fait, je veux souvent rire dans cette vidéo parce que il a une façon de faire qui me fait souvent rire, mais bon. Donc voilà pourquoi quand Dieu t'a appelé en tant que pasteur, il ne t'a pas fait surmonter ça et t'a fait devenir normal. En fait, en disant normal, il sait que ça va offenser quelqu'un qui croit qu'être homosexuel ou bisexuel est normal, mais bon. Un détail. Mais c'est vrai, parce que c'est être normal d'être hétéro. C'est une bonne question. J'ai essayé pendant une dizaine d'années de surmonter mon attirance pour le même sexe. J'ai fait des thérapies de réparation des années, j'ai étudié la Bible, j'ai fait tout ce que je connaissais pour être hétéro. Je suis sorti avec des femmes, avec une femme. Et après tout ça, j'ai senti que j'ai étudié la Bible et cherché ce que Dieu veut pour ma vie. Si je veux toujours être pasteur et être ouvertement cuit, j'ai senti que Dieu et mon étude des Écritures, de la Bible, me disaient que je peux être ça. Donc tu as quelqu'un qui, voilà, il est homo et pendant longtemps, il a essayé de redevenir hétéro. Il n'a pas réussi. Il a étudié, il s'est donc dit, est-ce que vraiment c'est un problème pour Dieu? Il a étudié la Bible et il a compris dans l'étude de la Bible et de sa relation avec Dieu qu'en fait, c'est normal d'être d'être un bisexuel, homosexuel et tout. Et donc, voilà. La première chose que je veux pointer, c'est que si après une expérience personnelle,
tu te retrouves en train de redéfinir ce que la Bible a dit. Comprends qu'à 99% des chances, tu es en train de mal interpréter ce que la Bible dit. Tu es en train d'insérer en fait ton expérience dans la... Tu es en train de te baser sur ton expérience pour définir la vérité en fait. Parce que c'est ce que je pense que l'intervieweur va essayer de faire maintenant, c'est de lui faire comprendre qu'au départ, tu savais dans ta conscience que c'est un problème. C'est pour ça que tu as essayé de redevenir hétéro. Mais comme tu n'as pas réussi, au lieu de rester sur le fait que bon, c'est pas normal, c'est moi qui suis dans le tort, tu vas préférer redéfinir en fait ce qui est la réalité, ce qui est la vérité. Et je vais un peu faire ce qu'on appelle quoi là, un spoil. C'est ça c'est mon résumé du christianisme progressif en fait. C'est des personnes en fait qui veulent redéfinir la vérité à partir de leurs expériences et parfois de la culture actuelle. Et donc, ils partent tout fait pour insérer leurs idées et leurs expériences dans la Bible et appeler ça vérité. Mais on va voir ça vraiment, comme on dit, en temps réel dans cette interview. Donc, c'est pas une vie de l'esprit, c'est un truc qui existe. Et je disais que j'ai rencontré des personnes qui ont ce type de raisonnement. À un stade embryonnaire, là, c'est le stade où c'est vraiment ouvert, c'est vraiment là, c'est concret. Mais ça existait déjà, ce type de réflexion. And why were you trying to overcome Pourquoi being a homosexual? De surmonter Because ça, my d'être understanding up to homosexuel. that point was Parce que ma compréhension à ce moment-là, c'était que Christian churches told c'était me ma compréhension du christianisme conservatif. Bon, il faut comprendre que tout à l'heure, quand je lisais la définition, j'ai parlé de christianisme libéral. Les libéraux, c'est ceux qui ont justement tendance à ne pas vouloir être en mode la Bible a dit, ce sont les normes qu'on a toujours eues, et puis on conserve ça, on reste traditionnaliste. Non, les libéraux, c'est ceux qui veulent toujours être en mode les choses évoluent, il faut avancer avec ton nez. C'est un peu cette tendance qu'on dit en général quand tu es libéral. Mais sinon, la foi chrétienne, telle qu'on la connaît bibliquement, classiquement, c'est ça qu'on appelle le christianisme conservatif. Après, il y a maintenant différents degrés de conservatisme, Pourquoi les mots me manquent souvent en français? De conservateurs et de libéraux. C'est différents degrés, mais c'est ça le grand truc. that being gay was a sin, and so I believed that, and I tried to live that out, and it just didn't work. Donc il dit, je pensais comme un chrétien conservatif, c'est pour ça que j'essayais donc de vaincre mon homosexualité. Mais j'ai pas réussi donc. Ça n'a pas marché. Was there anything within you Est-ce qu'il y avait quelque chose en toi trying to advise you that qui being te that way faisait wasn't comprendre the que right way, it wasn't of God? c'est Did pas you normal, have c'est pas de guilt for Dieu. being an Est-ce que tu avais homosexual une culpabilité when you d'être were younger? homosexuel quand j'étais plus jeune? No, not guilt for being Non, je n'avais pas homosexual. de The only culpabilité guilt that I really felt d'être honestly homosexuel. La seule culpabilité que j'avais, was the fear of c'était going la to peur hell de because my partir en pastor enfer. said that Parce que mon pasteur avait being dit gay was an que être abomination. homo était une abomination. En passant, il ne dit pas que la Bible dit que c'est une abomination, il dit mon pasteur avait dit. Bon, c'est un détail, mais c'est pour dire que on parle plus d'une expérience personnelle. On exclut un peu qu'est-ce qu'est la vérité, qu'est-ce que la Bible a dit, qu'est-ce qui est vrai. Et dans l'expérience personnelle, ce qu'on fait, c'est que on va mûrir une réflexion. Et quand on va revenir à la Bible avec notre réflexion qui est déjà loin de la Bible, même ce qu'on va lire dans la Bible en fait n'aura plus d'impact sur nous. Et c'est pourquoi moi je n'aime pas lorsque on veut parler Bible, on sort de ce qui est écrit, on va chercher des arguments historiques avant de revenir. Parce que quand tu fais ça, quand tu ne commences pas par ce qui est écrit, quand tu vas dans l'histoire, tu fais avec des réflexions d'hommes, traditions, d'hommes, tout ce que tu trouves là. Quand tu reviens dans la Bible, malheureusement, tu as des a priori, tu as déjà généralement ton idée qui s'est faite. Et à ce moment, parfois, c'est même difficile qu'on te montre un truc qui est écrit et que tu disais, ok, non. Tu vas souvent redéfinir ce qui est écrit. Et une fois de plus, c'est un peu ça l'idée du christianisme progressif. Amazing. And so now you don't have any fear of going to hell? Donc, alors, on va essayer de relever certaines bombes, j'ai envie de dire, n'est-ce pas, dans ces croyances. Et on va faire une sorte de résumé à la fin. Il est homosexuel, il est pasteur. La seule peur que j'avais, c'était la peur de partir en enfer parce que mon pasteur m'avait dit que être homo, c'était une abomination. And so now you don't have any Et donc fear maintenant, of j'ai going plus to peur de hell? partir en enfer. I don't believe in hell Je ne anymore. crois plus en Oh, enfer. you don't believe in hell? No. Do you No, no. believe in heaven? Est-ce que tu crois au ciel? Ish. Oui. Heaven-ish? Bizarrement. What does that mean?
Alors, il dit kind of heavenish, donc je crois à une sorte de ciel. Et l'intérieur demande, ça veut dire quoi? Je pense que la Bible parle plus de comment vivre sur terre. Et donc, ce qui va se passer après la mort, il laisse ça à Jésus. Donc, on a une vue très terrestre déjà de l'humanité, du monde, n'est-ce pas? C'est pourquoi on a vu dans la définition de Wikipédia là que ce sont des gens qui sont très conservés par les trucs du genre, le socialisme, la santé environnementale. Donc, c'est des gens qui ont un regard qui est très terrestre en fait. Parce que, bon, ce qui se passe après la mort là, beaucoup de confusion. Donc, je fais confiance à Jésus-Christ pour ce qui se passe après la mort et Jésus va gérer. Voilà, donc tu penses qu'il y a un genre de ciel, mais pas d'enfer. Je pense qu'il peut y avoir un enfer, mais je ne pense pas qu'il y aura des gens à l'enfer. Donc il pense que même si l'enfer existe, personne n'ira à l'enfer. Non. Pourquoi personne n'ira à l'enfer? Il dit parce que je pense que le sang de Jésus est assez puissant pour sauver le sang de tout le monde. La Bible dit que tout genou va fléchir et confesser que Jésus est Seigneur. Il vient de citer un verset, Philippiens 2:10, hors contexte. Donc, je crois que Dieu est assez fort pour sauver tout le monde. Donc, universalisme, autre bombe. Donc, tu penses que Dieu va permettre les enfants de Satan de partir au ciel? La Bible dit que ce n'est pas la volonté du Père que les gens meurent. Dieu ne veut que personne ne meure, mais que tous arrivent à la connaissance et à la repentance. Donc, la volonté de Dieu, c'est que tout le monde, même ceux que tu appelles enfants de 17 ans, partent au ciel. You're right, that's his desire, tu as but it doesn't raison, mean c'est that sa all volonté, will. mais ça ne veut pas dire que tout le monde ira au ciel. Il dit, mais est-ce que Dieu n'est pas assez puissant pour faire ce qu'il veut? Il ne va pas forcer. Il ne va pas forcer en fait sa volonté. Si c'est que je ne veux pas te repentir et être sauvé, il ne va pas te forcer. Mais selon le pasteur progressiste apparemment, Dieu va sauf qu'amener tout le monde au ciel. Je pense que quand tu es confronté par oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Quand tu es confronté par l'amour overwhelming de Dieu, tu ne peux pas en fait résister. Tu vas voir ce que te convertir. Ça, c'est une vie qui est tellement décalée de la réalité parce que nous sommes dans le monde aujourd'hui et on voit clairement les gens qui ne gèrent pas l'évangile, qui ne gèrent pas Dieu, qui insultent même Dieu et tout et qui meurent comme ça. Lui dit là que quand tu es confronté par l'amour de Dieu et tout, tu ne peux pas en fait résister, tu vas forcément te convertir. Donc forcément Dieu peut faire que tout le monde soit sauvé. Okay. What does it mean to be born Ça veut dire quoi d'être né de nouveau? Jésus a dit dans Jean 3 que tu dois être né de nouveau par l'eau et par l'esprit. Il parlait d'être né par l'eau, c'est physique. Et d'être né par l'esprit, c'est avoir nos yeux ouverts au royaume des cieux qui est au milieu de nous. Jésus a dit effectivement que le royaume est déjà au milieu de vous. Toi entrer au ciel. Et je pense que le royaume, c'est le monde que Dieu a voulu que ce soit. Le royaume dont Jésus parle, le royaume des cieux, c'est ce monde tel que Dieu a voulu que ce soit. Donc, il y a une conception du genre, voilà, ce monde ici en fait c'est finalement quelque part c'est ça le ciel, si on finit par tous s'aimer les uns les autres et que Dieu nous transforme tous. Donc c'est us to overcome the nature of Satan and come back to his identity, right? Alors, l'interview dit que, mais en principe, c'est plutôt, de nouveau, c'est plutôt overcome, donc dépasser le péché qui est dans notre chair et devenir comme Dieu. Ça doit être normalement, ça n'est que de nouveau. I agree with that, yeah. Il est d'accord. So, if you are an homosexual who has accepted it qui as considère being ça comme étant une bonne chose, then how can you be born comment peux-tu again être when you né de don't nouveau? realize that you're wrong? Comment tu ne décides pas, comment tu peux renaître de nouveau sans te rendre compte que c'est mal en fait d'être homo? Et j'ai écrit 3 livres expliquant que la Bible ne dit pas que l'homosexualité est un péché. Mais que la volonté de Dieu, c'est que les LGBTQ soient aussi
accueilli are into his kingdom. dans So son royaume I don't think based que on the Bible toute and autre culture personne. and Go now as you are or as you wanna be. context Donc, basé sur la that Bible, sur homosexuality le is a sin. contexte, I je ne think God pense pas actually que created l'homosexualité LGBT c'est un people like péché. this, Il dit, je pense que Dieu a créé les LGBTQ comme ça, and that in our diversity, et straight, que dans gay, notre everything in between, diversité we best hétéro, reflect gay, God's divinity and his creativity. hein, qu'est-ce qu'il dit? Gay, everything in between, we best reflect God's divinity. Je pense dans notre diversité, gay, transgenre, homo et tout ça, hétéro, nous représentons mieux en fait ce qu'est Dieu. Ah. Le christianisme progressif. And his creativity. This On représente mieux ce qu'est Dieu dans sa divinité et dans sa créativité. That is Satan crazy. proclaim. What do you do with the homosexuals when they come to your church and they have so much Qu'est-ce que conflict tu fais avec un homme quand about il vient being à ton église homosexual, et qu'il a even trop de those whose conflits parents have par accepted rapport à it ça? Même si on a as accepté normal? comme étant un homme, And la what do personne ne you se sent pas tell bien them par if you rapport à don't ça. tell them they need to Quand il vient à ton repent? And then you église, have a bunch of qu'est-ce que tu lui dis si tu ne lui dis pas qu'il a besoin de se repentir par rapport à ça? fat lesbians. You know how fat the lesbians are, right? They got so much conflict. Il dit surtout quand une femme lesbienne qui est fat, n'est-ce pas, qui est obèse, qui est grasse, et puis il dit, tu sais comment les lesbiennes sont grasses, non? Bon, ça qu'il disait qu'il a souvent, il a une façon de dire les choses là. Fat lesbians. You know how fat the lesbians are, right? They got so much conflict. How do you help them Et puis il dit, elles ont tellement de conflits. Comment tu les aides en fait à surmonter ça? overcome if you're not pointing Si tu them ne les back to envoies God so pas à that they Dieu can overcome pour qu'ils being puissent lesbians and surmonter le homosexuals. lesbianisme et le, voilà, We do point them l'homosexualité. back to God. I call all people to repentance. Si nous les envoyons à but Dieu, il dit, nous demandons à tout le monde de se repentir. repentance for Mais pas de se LGBT people repentir d'être isn't LGBTQ, donc d'être homo ou transgenre ou quoi que ce soit. to repent of our sin Mais de of se being repentir de LGBT. leur It's péché to repent of our sin for being judgmental or greedy or de juger les anything else that gens, is d'être greedy, je sais pas ce que ça veut dire. Ou autre chose. Donc en fait, comme pour dire que vraiment par définition pour lui être homo, c'est pas un péché. clearly defined as a sin. So in my church, we have about Dans leur 40% église, LGBT people. ils ont environ 40%. 40%. Donc comme franchement, j'étais quand même surpris de voir que j'avais déjà quand même une idée du fait que bon, il y a forcément des homos, puisqu'il y a des homos en fait qui ne sont pas forcément, qui combattent contre ça, donc du coup, voilà, ils croient en Dieu et puis ils font leur effort. Mais une église avec 40% de personnes LGBTQ, ça m'a un peu quand même surpris, mais bon, ok. And they're all seeking to follow Jesus. Donc dans leur église, en fait, Amazing. il dit qu'il y a 40% de You, LGBTQ qui cherchent tout ça à suivre That's Jésus. amazing to me, man. C'est intéressant. And I'm you, glad. in the Bible, it says that man should not lay Alors, with la Bible dit man as qu'un a homme woman ne or doit pas man en fait should. dormir avec un homme And comme il le fait avec une femme. lesbians shouldn't be doing it either. Et que les femmes ne doivent pas le faire Why non plus. did they put that in the Pourquoi Bible on a mis if ça dans it la wasn't Bible meant to be? si ce n'est pas So it's censé être actually là, interesting. We ou bien ce n'est pas un fait, quoi. Et voici sa could go réponse. into this again. I got C'est a whole new book intéressant. about it. But J'ai écrit un livre par rapport à ça. the cultural context Le of the contexte patriarchal culturel, culture of the ancient Near East patriarcal actually didn't condemn de l'Est donc oriental à cette époque-là ne condamnait pas vraiment les relations. you read very few condemnations of lesbians in the Femme-femme. Old Testament. It's all Donc, femme-femme n'était pas condamnée. about gay men-on-men sex C'est because plus homme-homme qui était condamné. your Parce que sexual position ta defines position your role sexuelle in society. définissait And so ton men rôle dans la were société. seen as the ones who Dans penetrated and les hommes étaient vus dominated. comme ceux and that- qui, bon, pénétraient, donc, comme pour dire dominaient, partaient, conquérir, non. That's what gave them power in Donc, the c'est ce society. qui donnait And un if peu they la didn't pouvoir dans la penetrate or société. dominate, or if they themselves j'avais cette allowed posture. themselves to be penetrated, Si tu, en fait, donc, si tu te étais la personne qui est plutôt pris, c'est dans le sens là en fait que ça faisait de toi socialement quelqu'un de faible en fait. Donc là, il évoque le contexte culturel qui justifie peut-être que qui explique pourquoi, d'après lui, il est en train de dire que dans la Bible, on n'a pas trop condamné les relations femme-femme, mais c'est plus homme-homme qu'on a condamné.
Donc c'est un problème qui n'est pas vraiment biblique et théologique dans le sens que c'est un péché, mais c'est un problème qui est plus culturel. Et c'est pour ça qu'il est en train de dire les arguments du contexte là où on veut laisser ce qui est écrit. On veut partir dire que dans la culture à l'époque là ça se passait comme ci ou comme ça. Vous voyez les conséquences de ce que ça peut donner, non? Parce que je vais revenir ici tout à l'heure à la fin. They were seen as less than a man. And so that cultural standard Donc ce is put standard into the culturel lips of the writer of scripture. est donc And entré dans à influencer ceux qui ont écrit la Bible. you have that coming through in Leviticus Et c'est pour ça que dans and Lévitique, a en few fait, other places where et dans d'autres culture places, bleeds into the Bible, but that happens all over the place. on a dit ça. Donc la première fois que j'ai suivi l'interview, en fait, j'étais vraiment du genre, probablement si tu écoutes ça maintenant et que tu es quelqu'un de biblique, tu dois être choqué, dépassé. Si maintenant je suis normal en écoutant, c'est parce que j'ai écouté ça même 2-3 fois, donc du coup j'ai adhéré. Mais c'est tellement scandaleux ce qu'il est en train de dire, cette conception tellement légère de la Bible. And the way we deal with cultural passages in the Hebrew Bible La and the Old façon Testament dont on gère les today, passages through the culturels lens of Jesus, through the Apostle Paul, is aujourd'hui au to say travers the des yeux law de has Jésus passed away and we live et l'apôtre Paul, nous on dit que la loi est passée in the era of grace. et on vit dans Those une ère de cultural grâce. standards don't Donc apply ces to us. We standards don't- culturels ne s'appliquent plus à Almost nous. nobody holds them. That's Voilà, amazing. personne ne gère Yeah. ça Why have aujourd'hui. you chosen to believe that there is a heaven but no hell? Pourquoi tu choisis Because I think de that's what the croire Bible qu'il y a teaches. un ciel et pas The Bible l'enfer? says there's no hell. I said there might be a place called La Bible hell. dit qu'il n'y a pas I don't d'enfer. think Il dit, anybody je will be in. pense, j'ai dit, But je why- pense qu'il peut y avoir l'enfer, mais personne n'ira en enfer. Have it if no one is going. Pourquoi l'enfer si personne ne part là-bas? That's a good question. God creates all sorts of Il dit, stuff c'est une that bonne question. I Dieu don't crée really understand. toutes sortes So de choses. I Mais want to ask je ne you, comprends pas tout ce que your Dieu book crée. quoi. is interesting in that you really push something called inclusivity. Dans But ton I want livre, to first tu ask, there mets are a l'accent lot sur of lesbians and homosexual men Mais le français, mais peut-être j'ai tout traduit l'anglais. L'inclusivité ou bien l'inclusion. who want children. But in order for them to have children, they have to step outside. Voilà, je vais finir sur voici le dernier point où il m'a fini. Il dit, dans ton Bible, dans ton livre, tu es pour l'inclusion et l'inclusivité, l'inclusion et tout ça. Il y a les homosexuels, les femmes ne peuvent pas avoir d'enfants. Bref, un couple homosexuel ne peut pas avoir d'enfants. Pourquoi donc si Dieu a voulu que ce soit tout de normal, pourquoi est-ce que ça se fait donc que pour avoir des enfants, deux homosexuels doivent sortir de leur homosexualité en fait? Parce que c'est un truc normal et naturel, ils devraient pouvoir, en étant homosexuels, avoir des enfants. Voilà la question qu'ils posent. Pourquoi donc les hommes ne peuvent pas avoir d'enfants? Of their homosexuality or lesbianism, right? But with man and woman, as God created, Parce one qu'un man, homme et one une femme, woman, if they want children, s'ils they veulent des just get enfants, together ils sont and make ensemble, children. They don't have to ils go ont des outside enfants. of Ils ne doivent pas sortir de heterosexuality or whatever l'hétérosexualité to en have fait. children. Pour avoir Why des enfants. didn't God make it possible for Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas homosexuals fait to have que children les homosexuels without stepping puissent avoir outside of d'enfants their sans sortir de leur homosexuality? homosexualité? So I don't know this for a fact, Je ne but suis I'll pas give sûr you de my ça. opinion here. Je vais te donner mon opinion Y'all ici. straight people have so Vous, les many hétéros, kids vous avez that tellement you, d'enfants. we're in a situation in the world Nous right sommes dans now une situation where maintenant we're où overpopulated nous sommes and lots of surpopulés dans le straight people monde are giving up et their kids beaucoup for adoption, d'hétérosexuels leaving donnent their les kids on enfants the pour adoption. Ils laissent les enfants doorstep of a fire à la station. porte des And I think pompiers. it's probably one of our Je pense que callings c'est as vraiment l'un de notre appel. Donc, c'est un appel divin pour eux en fait, être homosexuel, the LGBT community to step in and be foster parents and to adopt the kids pour adopter that ces straight people enfants made and can't take que care les of. hétéros That's amazing. font, ils n'arrivent pas à prendre en charge. And so you think God said, okay, I'm going to make man and woman. L'interview ici, si je peux continuer, mais il y a encore beaucoup de bombes, mais on va s'arrêter là. Je crois que on a compris un peu, on a train de partir. Et une fois de plus, c'est un pasteur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une église, c'est un pasteur sérieux. Juste pour avoir un peu une idée de son influence sur Twitter. On a ici là 18 400 personnes dessus sur Twitter. Donc, ce n'est même pas question de dire que ce n'est que son église qui influence. Supposons que son église est autour de 1000 personnes, ce qui est tellement beaucoup. En dehors de son église, il a 18 000 personnes qui le suivent sur Twitter. 11 300 sur Instagram. Voilà dans les fruits de ce qu'on appelle le christianisme progressif. Alors, pourquoi j'ai voulu montrer ça? Je vais qu'on regarde un peu cette petite vidéo, cette illustration. Voilà, rapidement. Connaissez-vous la fable de la grenouille cuite d'Olivier Clerc?
Si vous jetez une grenouille dans une marmite d'eau bouillante, elle va immédiatement sauter à l'extérieur et se sauver. Si vous mettez une grenouille dans une marmite d'eau froide et que vous la chauffez doucement, elle finira par mourir au moment de l'ébullition. La fable se base sur une loi physique réelle qui dit « si la vitesse de réchauffement de l'eau est de moins de 0,02 degrés minute, la grenouille ne bouge pas et finit par mourir à la fin de la cuisson. À plus grande vitesse, la grenouille saute et s'échappe. Lorsqu'on réchauffe doucement la marmite, la grenouille ajustera sa température corporelle de manière graduelle. À ébullition, la grenouille ne peut plus ajuster sa température. Elle ne peut plus non plus sauter car elle n'a plus l'énergie qu'elle a utilisée sans cesse pour s'ajuster à la température. Elle mourra cuite. La grenouille a préféré s'adapter encore à la montée stressante de la température et elle a été cuite, trop faible pour sauter quand sa survie était en jeu. Lorsque le stress nous mène à des maladies... Bon, on va s'arrêter là. Qu'est-ce que je veux faire comprendre ici là? Le christianisme progressif tel qu'on l'a vu là par ce pasteur-là en fait, c'est la conclusion d'un long processus dont on ne voit pas le danger, n'est-ce pas? Et lorsqu'on est dans ce processus pendant longtemps, arrivé à un certain point, comme ce crapaud, on est tellement dedans qu'on ne peut plus en sortir du tout. Et ce processus en fait, n'est-ce pas, c'est le fait de ne pas prendre la Bible au sérieux. C'est le fait, de ne pas lire sa Bible en tant que chrétien et de forger ses opinions sur ce qu'on expérimente de la vie de tous les jours ou ce qu'on entend que les gens et même certains pasteurs, mais surtout souvent le monde et la logique mondaine a eu à dire. Donc on se dit chrétien, on ne lit pas sa Bible et avec le temps, on se nourrit en fait des idées erronées sur ce qui est Dieu, n'est-ce pas? Et voilà, on modifie un peu comme ça sa conception de qui est Dieu, du christianisme et tout, et tout. Et arrivé à un point en réalité, on croit des choses qui sont abominables en réalité. Et pendant que tu es en train de t'adapter comme ça en avançant, lorsqu'on vient te dire ce que tu dis ce n'est pas biblique, va lire la Bible. Tu ne penses pas en fait que c'est problématique. Tu te dis, qui de là-bas, tu la Bible, la foi c'est dans le cœur, laisse-moi tes choses là et tout ça. Tu continues dans ta voie et tout. Tu ne vois pas en fait le danger d'où tu es en train de partir. J'ai donc voulu en fait montrer un peu ça, le christianisme progressif, pour faire comprendre qu'en fait, parce que maintenant, la grenouille, si on la met directement dans le feu, elle va fuir. Si je te montre aujourd'hui directement quelle est la fin de cette voie, n'est-ce pas? Lorsque tu n'es pas dans la parole de Dieu constamment, ça va te choquer. Et mon but, c'est que tu te dises, il ne faudrait pas que j'arrive à ce genre de conception du christianisme et de la foi chrétienne là qui est complètement opposée à la vérité. Et donc, dès aujourd'hui, en fait, tu lis ta Bible. Et comme étant en train de dire, le tout n'est pas de lire, c'est de lire et de bien lire. Lire humblement, lire sérieusement, personnellement. Ne pas partir écouter les prédications partout, mais d'abord avoir une relation personnelle avec le Seigneur, laisser l'Esprit de Dieu, sans idée préconçue, t'enseigner. Voilà. Donc, lis et bien lis. Parce que lui-même, il a cité des versets, mais des versets hors contexte, comme on l'a vu. Donc, voilà, c'est la résistance de beaucoup de choses. Étant déjà sorti de la Bible, n'est-ce pas? Parce qu'on a vu dans son histoire, il avait la compréhension assez basique, conservatrice, mais il s'est éloigné de la Bible en fait. Il est passé dans l'histoire. Il dit que dans l'histoire, à l'époque là, pour revenir à la Bible avec une conception complètement opposée à ce qui est normal. Alors maintenant, pour montrer un peu pratiquement, n'est-ce pas, comment on peut être concerné, parce que beaucoup de gens forcément ne sont pas aussi radicaux que lui aujourd'hui. Mais ne te dis pas que ça ne me concerne pas. Je te donne un exemple, c'est la partie qui va un peu répéter être désagréable pour toi, si je tombe dans cette catégorie de personnes. Si il y a le genre de personnes qui pensent par exemple qu'une femme peut être pasteur, voilà, c'est là que ça commence. Parce que dans 1 Corinthiens 14 et dans 1 Timothée 2, Paul a dit qu'une femme ne doit pas être pasteur, elle ne doit pas en fait prendre l'autorité sur l'homme. Je vais te donner un exemple en fait de progression, n'est-ce pas? Comment on peut faire pour arriver à ce niveau-ci? Ça commence par, je pense, la femme peut être pasteur. On va te dire, il est écrit dans Corinthiens 14 et dans Timothée 2 et dans Timothée 3, si quelqu'un veut être pasteur, ça doit être un homme marié, chef de sa famille,
et la femme ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme. La femme doit être silencieuse quand il y a enseignement. Burn-out, dépression, Tu dis non, c'était les choses culturelles, c'était le contexte, c'était à l'époque là, c'était parce que la société était patriarcale et tout ça, les hommes, voilà. Tu baisses la garde sur ce point. Le prochain point, c'est quoi? Abolition du patriarchisme, n'est-ce pas? Il a parlé du fait que quoi? Dans les sociétés patriarcales, l'homme est trop... on met trop d'accent sur l'homme et tout, et tout, et tout. Lui, il est pour l'abolition du patriarchisme. Et c'est là que tu vas arriver par la suite. Parce que quand tu commences par dire qu'une femme peut être pasteur, en tant que chrétien, plus tard, tu vas te dire que même... Dans la Bible, on a dit que quoi? Pour être pasteur, il faut savoir prendre en charge sa maison. 1 Timothée 2, 1 Timothée 3, il faut pas te lire ça. Tu dois être le chef de ta maison pour être pasteur. Donc, en tant que chrétien, tu vas te dire, si une femme peut être pasteur, c'est qu'en fait, elle peut, tu vas faire le sens inverse. C'est qu'en fait, ça veut dire qu'elle peut prendre en charge sa maison. Et pourtant, on sait clairement que Dieu a dit que dans la famille, c'est l'homme qui est le chef. Donc, tu vas abolir le patriarchisme et tu vas aussi accepter finalement le féminisme, n'est-ce pas? Féminisme qui est aussi quelque chose qui est très fort dans le christianisme progressif. Tu vas donc être féministe. Je dis seulement comme ça en passant que le féminisme en fait c'est anti-biblique. Voilà. Tu vas devenir féministe. Ensuite, féministe dans une société homme-femme, finalement, il n'y a pas de différence. Poum, donc je pense même qu'un homme peut aller avec un homme. Non, parce que finalement, il n'y a pas de différence entre les gens et les sexes. Homosexualité, boum, homosexualité, bon. Tu auras dans ta conscience le fait que tu as su pendant longtemps que c'est pas normal d'être gay. Mais tu vas quand même dire que moi, je pense que je peux être gay. Et pour ne plus avoir peur, tu vas redéfinir l'enfer. Comme il a fait, tu vas dire, je pense que, en fait, même si l'enfer existe, Dieu est trop bon pour envoyer les gens en enfer. Soit tu vas dire que l'enfer n'existe pas, soit tu vas dire, personne n'ira en enfer. Donc, tout le monde sera sauvé. Poum, universalisme. Et tu as fini par faire quoi? Universalisme, tout le monde va partir au ciel. Destruction de l'évangile. Tu as réussi à détruire l'évangile. Jésus est mort pour rien. Et tu vas te dire que tu es chrétien. Hein? Parce que tu ne vas pas en fait voir que ce qui vient de dire s'est passé sur peut-être 10 ou 15 ans. Tu ne vas pas voir ça. Tu vas aller progressivement. Et tu vas tout sortir comme lui. Tu vas dire que tu es pasteur. Tu auras une église avec 40% de personnes qui pensent comme toi. Tu vas prêcher l'évangile. Non. Un autre évangile. Tu auras un autre Jésus. Tu auras une... Ce que Paul a appelé dans Galates 1. Un autre évangile. Un autre Jésus-Christ. Donc, anathème. Tu ne sais même pas comment la colère de Dieu repose sur toi. Tu n'es même pas conscient de ça. Mais parce que les gens te mettent les likes sur tes commentaires sur Twitter, sur Instagram, parce que tu as les likes, tu as les followers, tu vas te dire que tu es dans la vérité. Et c'est donc ça mon exhortation et ma mise en garde. Lisons la Bible. Lisons-la et lisons-la bien. En bon entendeur, salut. On se voit dans une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Porte-toi béni là. Ciao.